L'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ANERE, structure en charge de la promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité au Burkina Faso, a mis en place le projet dénommé Incubateur. L'incubateur, dont la mission fondamentale est d'accompagner les projets innovants vers la création d'entreprises nouvelles dans le domaine de l'énergie solaire, a connu la participation de 2 universités. L'École supérieure polytechnique de la jeunesse ESUP Jeunesse et l'Institut supérieur de génie électrique du Burkina Faso ISGE-BF. Le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest volé au Burkina Faso PACAO-BF a permis de créer de la synergie d'action d'une part et aussi le renforcement du dispositif existant. Les incubés au nombre de 5 ont des projets porteurs d'espoir. Le projet abri de bus à panneaux solaires avec support publicitaire que propose Cheikh Moutalib Idani vient révolutionner le milieu du transport à Ouagadougou en améliorant les conditions de déplacement des usagers et renforcer ainsi leur sécurité. Adjuma Arthur Tchombiano a comme projet une alerte de sécurité par un système solaire intelligent. Honoré Songré, lui, vise une autosuffisance alimentaire avec la mise en place de Solar Smart Watering. L'agriculture est sans conteste le secteur clé du développement durable. Toutefois, elle fait face à de nombreux défis. Et ces nombreux défis-là commandent aujourd'hui une utilisation efficiente du peu de ressources disponibles et une amélioration de la technologie culturelle. Le projet Solar Smart Watering, grâce à l'informatique et à l'Internet des objets, permettra d'apporter la juste quantité d'eau au bon moment, à l'endroit indiqué, avec une intervention humaine très limitée. Il est doté d'un système de monitoring permettant de le commander à distance à travers nos smartphones. Il faut dire que c'est un système qui sera alimenté entièrement, exclusivement en énergie solaire. Rafida Somdakouma, elle, propose des lampes solaires à base d'objets recyclés afin de pallier au faible taux d'électrification rurale dans des domaines sensibles tels l'éducation et la santé. Une fois la nuit tombée, les élèves ont du mal à réaliser. Il y a des centres de santé, les agents de santé sont obligés d'utiliser la lampe de leur téléphone pour faire des accouchements. Nous avons commencé à mettre en œuvre des lampes qui permettront ces services-là à effectuer, à mener à bien leurs activités. Ces lampes s'inscrivent également dans la logique des 3 S, c'est-à-dire recycler, réutiliser et réduire. Parce que nous avons pensé à l'environnement. Notre projet consiste à utiliser des objets recyclés en plus d'autres composants électriques pour mettre en œuvre des lampes, pour leur permettre de s'éclairer. Et aussi, nous tenons à la longue à mettre en œuvre des systèmes de refroidissement solaire pour leur permettre de conserver leurs aliments. Christian Valéa, avec son cuiseur solaire hybride à panneaux, entend soulager le quotidien de nos mamans en cuisine et partant la limitation de la coupe abusive du bois. L'idée ici, c'est de pouvoir utiliser le rayonnement solaire et de concentrer ce rayonnement solaire pour pouvoir faire la cuisson, mais également de pouvoir faire le chauffage de l'eau et toute utilisation commune que nous avons l'habitude de faire à la maison. Il faut dire que ce projet entre en droite ligne dans l'objectif déjà de répondre aux besoins de nos populations en termes d'énergie pour la cuisson, mais également entre en droite ligne dans l'objectif que nous avons de permettre à nos mamans de ne plus subir les conséquences néfastes qu'ont la fumée lors des préparations. Sans oublier bien sûr que nous donnons la possibilité à nos mamans de pouvoir vaquer à leurs occupations parce qu'avec cette technologie, nous n'avons plus besoin de suivre la cuisson, ce qui permet donc à nos mamans de mener des activités génératrices de revenus, même pendant qu'elles sont en train de cuisiner. Cette technologie est un peu hybride avec la possibilité d'utiliser d'autres sources d'énergie, même en cas de manque d'ensoleillement. D'où le fait que nous avons ici une technologie composée en haut d'un système solaire pour la cuisson, prioritairement, mais également d'un fourneau en bas qui nous permet de pouvoir continuer la cuisson en cas de manque d'ensoleillement. Et ce fourneau-là, nous travaillerons vraiment à travers l'incubation à faire en sorte que nous puissions utiliser d'autres sources d'énergie qui sont également renouvelables, notamment le charbon bio, mais également le biogaz. C'est au regard de la qualité de leur projet que ces 5 bénéficiaires ont été retenus. Une pleine confiance leur a été accordée. Ce que nous attendons de ces personnes, c'est qu'ils puissent mettre vraiment en place des projets novateurs, vraiment qui puissent accompagner les acteurs
voilà, les ménages, soulager un tant soit peu les souffrances de nos populations. J'ai beaucoup d'espoir en ces 5 jeunes qu'on a sélectionnés parce que c'est des innovations vraiment de pointe qui ont été présentées. Et si toutefois on arrivait à développer cette technologie, à le mettre à la disposition des populations, cela viendra résoudre le problème de l'accessibilité à l'énergie solaire. Les lauréats entendent s'investir pleinement dans leurs différents projets afin de mériter la confiance des acteurs de mise en œuvre et ainsi bénéficier de leur appui pour leur insertion dans l'environnement économique du Burkina Faso, comme prévu d'ailleurs dans le processus d'incubation.